Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 9 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme message. Ah, et je voulais aussi vous dire, je pense faire un live vendredi soir. Je suppose que ça intéresse pas mal de monde, hein. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live là. Donc vendredi soir, je pense vers 20h. Allez, pour ce mercredi 9 juin 2021, qu'est-ce qu'on a comme message? Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. On l'avait déjà cette carte, hein, mais en d'autres decks, je crois. Et ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc là, clairement, il y a quelque chose pour vous, hein. Une opportunité, enfin en tout cas, c'est à vous de vous mettre dans l'action pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous attendait. Et pour que vous puissiez obtenir ce qui vous attend, hein, je reste générale, euh, il va falloir vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Il va falloir chercher, hein, chercher cette opportunité. En tout cas, il y a quelque chose là ou une solution, hein. Il y a quelque chose ici qui vous attend. On a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Oui. Si vous êtes dans une stagnation, dans un blocage, vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être que la solution, elle est ailleurs, hein. Peut-être qu'il faut oui, chercher ailleurs, prendre une autre direction, hein. En tout cas, ne restez pas bloqué et mettez-vous en mouvement sur ce jour-là. Vous avez le courage, hein, d'y aller. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous avez le courage d'y aller. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 9 juin? La clé, la destinée, l'infortune. Ici, il y a une solution qui est trouvée par rapport à une difficulté financière. Vous allez sortir d'un... Vous allez vous délester d'un poids, libérer un fardeau. Vous sortez d'une période qui a été lourde, pesante pour vous, d'une situation, hein, qui a été pesante pour vous. Ok, il y a la fin des conflits, il y a la fin d'un litige, la fin d'une dualité, la fin d'un combat, hein, ici. Ça vous a affaibli, hein. Ça vous a fatigué. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle du cloître. Encore une fois, de cette impasse-là. Oui, vous avez vraiment l'impression d'être bloqué, hein. Ici, la perte, le vol, vous voyez cette chauve-souris là avec cette petite bête. D'ailleurs, je crois que c'est une souris. Euh, vous êtes peut-être focalisé sur ce que vous avez perdu, sur ce qu'on vous a pris, sur les mensonges, sur le négatif ici. Il y a aussi cette peur, hein, de perdre ses repères, de sortir de sa zone de confort. Et ici, pourtant, il y a quelque chose qui vous attend, encore une fois, hein, quelque chose qui vous attend de constructif, hein. Au niveau financier, on voit que ça pourrait régler vos problèmes. Alors, il se peut, hein, que ça soit une vente, la vente d'un bien ici, hein. Peut-être que vous êtes focalisé sur, je ne sais pas, là vous avez une transaction en ce moment qui dure et qui ne se concrétise pas par rapport à un bien. Et bien là, on vous dit que ici, il faut vous mettre dans l'action, il faut oublier cette transaction qui bloque et aller chercher de nouveaux acquéreurs. Il y a un nouvel acquéreur ici pour certains et certaines d'entre vous.
Pour d'autres, il y a un nouveau projet, il y a des solutions, il y a une nouveauté ici. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine stabilité, un certain confort au niveau financier. Pour d'autres, il y a un contrat stable à venir qui va vous permettre, au niveau professionnel, hein, qui va vous permettre de, de retrouver une stabilité et un confort de vie. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Les émotions. C'est pas étonnant, hein. La femme, après ça peut être une tierce personne, hein, homme ou femme. Le procès, le trafic, l'inconstance, le despotisme, l'infortune et la beauté. Oui. Ici, on voit qu'il y a une procédure qui dure. Encore une fois, cette idée de compromis. Et vraiment, là, j'ai l'immobilier qui ressort. Bon. Alors, on va parler de tout, un peu tous les domaines, hein. Je vais essayer. En tout cas, on voit qu'il y a une transaction, des compromis qui ne sont pas satisfaisants, un litige oui, un litige, des conflits. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Ça dure ici, ça vous pèse. On voit qu'il y a des échanges qui sont insatisfaisants, des transactions qui ne se font pas, il y a beaucoup d'instabilité. Et ça nuit à votre épanouissement, vous êtes très tracassé, vous avez l'impression vraiment d'être bloqué, vous n'arrivez pas à en voir le bout. Vous n'arrivez pas à en voir le bout. Alors, je vais compléter ici avec l'oracle G. On parle d'échange. Oui, exactement. Vous voyez, d'échange par rapport à une offre, un compromis. Ça se passe pas bien ici. On voit qu'il y a des difficultés à signer quelque chose, à recevoir quelque chose. Ça peut être dû à une personne extérieure à vous. On voit que vous êtes dans des émotions en dents de scie toute cette journée par rapport à ça. Il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle direction à prendre. Oui. Pour moi ici, il y a cette idée, ouais, on nous sort le professionnel, hein. Le professionnel, les travaux, l'immobilier aussi. Pour moi ici, il y a vraiment le fait de se décider. Il y a une décision à prendre pour arrêter cette lenteur et ce blocage. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend ici. Et pour moi, c'est dans une autre direction, d'où la carte du choix. On a l'argent qui sort, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Juste pour voir ce que nous dit encore l'oracle G. N'ayez pas peur, hein, de prendre une décision peut-être un peu tranchante ou de laisser tomber des négociations ici qui de toute façon n'arrivent pas à aboutir. Là, je pense qu'il y a cette idée de se rendre un peu à l'évidence. Mais on voit que derrière, vous avez une possibilité. Une fois que vous mettrez fin à cette impasse, ouais, il y a un changement positif. Ayez confiance, d'accord? Oui, ici, on voit très bien qu'il y a une tierce personne. Alors, on sort encore la femme, hein. Bon, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme. On est dans une guidance générale. Il y a une tierce personne extérieure à votre environnement familier, ici, qui arrive après rapidement, hein. Et on voit la stabilité ici. D'accord? Ouais, là, il y a le blocage au niveau financier, hein. Ouais. Bon, derrière, vous allez conclure un accord ici, hein. Les choses vont devenir plus claires, mais pour ça, il faut, avec l'automne, vous voyez ici, il faut se délester de quelque chose. Et pour moi, c'est mettre fin aux négociations, aux discussions qui tournent en rond, hein, qui n'aboutissent pas, et d'aller chercher ce que vous souhaitez ailleurs.
que dans ce relationnel-là ou dans cette affaire ici. Parce que ça donne rien. C'est un peu comme si vous perdiez votre temps et tant que vous sortez pas de cette impasse, tant que vous laissez pas ça de côté, hein, que vous laissez tomber en fin de compte, euh, tout restera bloqué. Voilà le message. C'est assez précis, hein. Alors, on va voir au niveau relationnel maintenant. Allez, au niveau relationnel pour le 9 juin. Le bouclier. Bon. Alors, premier message, faites-vous confiance. Quel que soit le choix que vous faites, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et vous êtes protégé. Pour d'autres, vous êtes dans une indécision qui vous bloque. Oui. Dans une indécision qui vous bloque par rapport peut-être au jugement des autres, à une décision extérieure, à des répercussions, des conséquences extérieures, un entourage extérieur. Il est possible que vous attendiez, on a encore cette loi, hein, que vous attendiez une décision de justice, une décision d'une administration et que tout bloque. J'ai encore cette histoire de dossiers qui traînent, d'administration qui traîne, de relationnel qui ne trouvent pas d'issue. On a l'enfermement. Comme le cloître hein, qu'on avait en dos de deck avec l'oracle du Béline. On a le retard. Ok. Bon, vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion ici. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein, d'être seul pour pouvoir être à l'écoute. Là, il y a vraiment une idée d'être au pied du mur et de devoir prendre une direction, de devoir prendre une décision. Dans tous les cas, on voit que c'est positif, pardon, et ça fait avancer les choses ici. Oui, vous voyez, il y a le miroir magique derrière. Il y a quelque chose de constructif. Pour d'autres, vous êtes loin, vous vous ressentez loin de vos proches en ce moment. Il y a peut-être un déplacement à faire ici. Il est possible aussi que vous ayez rendez-vous avec un thérapeute, un psychologue pour parler de votre mal-être, de ce qui vous bloque. Euh, on voit que les choses, elles bougent derrière, hein. C'est quelque chose de bénéfique. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La séparation, la rupture. Le fait de laisser, de couper avec quelque chose, hein, on a le carrefour qui revient, la chance, la maison et le travail. Alors ici, ça pourrait nous parler au niveau professionnel. Vous avez du mal à... Là, il y a une opportunité pour vous, hein. Vous n'êtes pas bien au niveau du travail, hein. Ça ne vous correspond plus, hein, le travail que vous êtes en train de faire, mais vous hésitez à, rompre le contrat, à passer à autre chose, à saisir cette opportunité parce que il y a euh, cette peur de l'inconnu, hein, de ne pas savoir ce qui vous attend. Pour d'autres, là, il y a le fait vous ne voulez plus être en télétravail. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une opportunité. Pour d'autres, il est question de déménagement, de vouloir partir ailleurs, hein. Il y a pas mal de possibilités. On voit que de toute façon, la chance est avec vous.
Peut-être que vous avez une opportunité professionnelle, mais votre lieu de vie est quand même à distance de votre lieu de travail. Vous allez réfléchir à tout ça, hein. Il y a une réorganisation, hein, réorganisation de vie là. Allez-vous saisir cette opportunité ou pas? Ça sera à vous de réfléchir. Mais on voit que sur cette journée, vous prenez le temps de la réflexion, hein. Prenez le temps de la réflexion. Après, on voit que c'est quelque chose de constructif. C'est un emploi stable qui vient à vous. Au niveau relationnel, il est peut-être question de vous vous coupez un peu de l'extérieur, vous vous coupez peut-être de certaines personnes là pendant un temps. Vous avez vraiment besoin d'être seul et pour d'autres, vous réfléchissez à vous séparer au niveau sentimental, hein. Mais pour moi, je ressens vraiment que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes au pied du mur là. Faut soit partir à gauche, soit à droite, quoi. Faut vous décider là maintenant. Vous, vous allez le ressentir de toute façon, hein. Le problème, c'est que du coup, ça vous demande de, voilà, de lâcher certains repères, de sortir un peu de votre zone de confort, hein. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité, hein, qui peut remonter. Alors, au niveau sentimental, on a les projets, la vie commune, la grossesse. On va regarder. On a le jeune homme superficiel, mais après, on est dans une guidance générale, donc c'est un homme ou une femme, hein, en face de vous, une tierce personne, et on voit qu'il y a un chagrin ici. Ok, il y a une blessure. Mhm. Donc là, vous avez, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un très gros attachement par rapport à une personne avec qui les choses ne se sont pas concrétisées. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, du temps du passé ici. Il va falloir se détacher de ça et de guérir d'une dépendance affective ici, hein, parce qu'il y a un gros attachement. Hmm. Ok, oui. Oui, vous ne vouliez pas cette rupture là, cette coupure, hein. Oui. Il y a eu un abus de confiance, hein, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, là, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous a blessé fortement. On a la fin d'un cycle, l'hiver, hein. Ça peut nous parler d'un blocage aussi, mais Capricorne, Verseau, Poisson. C'est la fin. La fin d'une situation. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui. Ouais, vous allez découvrir une vérité ici. Il y a une prise de conscience, hein. Les masques tombent ici. Alors, sur la séparation, on a l'amour éphémère. Sur le carrefour, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être un homme. La chance, on a le karma, relation et liens karmiques. Le passé, qui est le retour du passé. Et oui, sur le travail. Bon. Là, ce qu'on est en train de m'expliquer pour les personnes qui n'arrivent pas à se détacher là et qui n'avancent pas dans leur vie sentimentale, qui sont bloquées, ici, il y a vraiment cette idée de se rendre à l'évidence que euh, c'était bien une relation karmique. Elle ne devait pas durer cette relation. C'était pour vous faire travailler.
Pour d'autres, il est question du retour d'une personne, hein. On voit qu'il y a eu une rupture ou une coupure. En tout cas, c'est passager ici. Mais attention, c'est toujours pas concret, enfin c'est toujours pas stable là, hein. On voit qu'il y a encore du chemin à faire. Les choses bougent, mais ça n'avance pas vite. Donc ça peut être la fin justement d'une situation de rupture, de coupure de communication, mais ça peut être aussi la fin, comme je l'ai dit avant, d'un espoir ici par rapport à une personne, hein. Vous aviez espoir qu'elle revienne. Dans tous les cas, c'est une chance pour vous parce que ça vous permet d'évoluer. On voit des messages envoyés. Vous étiez peut-être dans l'attente de messages. Bon, là, c'est pareil, hein, on pourrait remettre des cartes juste pour voir. Pour les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre. En même temps, il y a peut-être un ex qui va revenir. Enfin, ça va être un peu le bins. On voit que vous voulez couper court parce que vous voulez pas de relation passagère. Là, vous avez envie de construire. Ouais, vous évoluez, hein. Ouais, pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, attention, c'est pas une relation sérieuse ici. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a les projets, l'abondance. Le masque qui est encore là ici. Les illusions, la tierce personne ou la personne en face de vous, homme ou femme. Le repos et le visuel. Ouais, il y a une révélation ici, hein. Lucidité. Les masques tombent au niveau sentimental, hein. Vous allez savoir où vous allez aller. Par contre, ça peut entraîner du chagrin, de la tristesse, hein. C'est normal, mais derrière, on voit que justement, votre vie sentimentale, elle va changer, elle va bouger. Ouais. Il y a pas de, ouais, il y en a qui espèrent que la personne va changer ou qui espèrent que la personne va revenir ici, qui sont persuadés qu'il y a un lien. Et là, on vous dit non. Malheureusement, on voit, hein, c'est juste charnel ici, hein. Hmm. Vous voyez, ça ne bouge pas au niveau sentimental parce qu'il faut couper avec quelque chose ici. Il faut couper avec un lien. Mais vous finirez par avoir cette prise de conscience, hein. Alors c'est un message un peu dur, hein. Tout le monde ne l'acceptera pas, mais ça sort comme ça, donc c'est tout, hein. C'est là, ça parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, hein. Pour ceux qui se posent la question par rapport à quelqu'un, ici, on pourrait aussi dire que cette personne, voilà, c'est pas une relation qui peut se construire parce qu'on voit qu'il y a aussi le retour d'un ex ou d'une ex, hein, dans sa vie. Bon, dans tous les cas, il est question de réflexion, hein. Et pour d'autres, il y a un choix à faire entre deux personnes aussi. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Allez, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Tu connais déjà ton âme sœur. Déménagement, changement de ville. Ouais. Il y a un changement de direction ici.
Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes appelés à changer de direction. Vous êtes appelés au changement pour pouvoir rencontrer votre âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur, c'est pas, vous la connaissez peut-être pas forcément dans cette vie, hein, ça peut être dans une vie antérieure. Carte numéro 1, différence d'âge. On nous parle de l'été. Il y a une différence entre vous. Alors ça peut être l'âge, ça peut être une distance, ça peut être une vision de la vie différente, etc. Différence au niveau professionnel aussi. Mais c'est une personne qui peut vous apprendre des choses. Pour d'autres, oui, bon, après on peut vous confirmer ici que vous connaissez déjà votre âme sœur dans cette vie-ci, c'est possible, et qu'il y a forcément une différence d'âge où on nous parle ici d'un événement important. Rencontre anniversaire, un événement important, hein, oui. Un mariage, voilà, une date importante. Carte numéro 2, les enfants. La cigogne qui nous parle encore de changement ici. Donc ici, il y a vraiment... Alors soit ça vient à vous, là, ça va se mettre sur votre chemin pour les célibataires, hein. Ça va se mettre sur votre chemin. Pour ceux qui sont dans une situation complexe, il y a du mouvement là. Il y a un changement dans cette situation. Pour les couples, ici, il est possible qu'il y ait l'arrivée d'un enfant, hein, le projet d'avoir un enfant. Pour d'autres, les célibataires, on peut aussi nous parler d'une personne qui a des enfants, qui aime les enfants, ou qui est un peu enfantin. C'est pas de façon négative, hein, mais qui a encore une âme d'enfant. Pour d'autres, il y a peut-être une connaissance que vous connaissez, que vous avez connue dans l'enfance, là, qui va réapparaître dans votre vie. Bon, vous me direz. Ensuite, voilà, on va prendre celui-là pour les questions. Réponse générale. Allez, comme pour le sentimental, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Pas le bon moment. Bon, au moins c'est clair. Ce n'est pas le bon moment. Allez, carte numéro 1. Choisissez une nouvelle direction. Encore une fois, là, pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 1, il y a vraiment le fait de euh, changer d'état d'esprit, prendre une nouvelle direction, vraiment, hein. Par rapport à ce que vous souhaitez, c'est pas le moment pour l'instant. Focalisez-vous sur autre chose. Carte numéro 2. De grands changements positifs. Le moment idéal. Pas le bon moment, le moment idéal. Donc ici, je pense que par rapport à votre question, on vous dit que oui, il y a des changements qui vont venir, mais pas encore. C'est pas le moment là. Encore une fois, ça viendra quand ça sera le moment. Je me répète là, mais c'est ça. Et carte numéro 3, la méditation apporte des réponses. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous, hein, de réfléchir réellement si ce que vous souhaitez, c'est réellement en accord avec vous, est-ce que ça vous correspond. Euh, Élargissez un peu votre vision. Euh, Ne soyez pas obtus en fait, hein. Essayez d'élargir vos horizons, de voir d'autres opportunités, hein, qui peuvent s'ouvrir à vous, qui sont peut-être des opportunités intermédiaires pour arriver à votre objectif. Voilà pour ce mercredi. Alors du coup, je vous souhaite un bon mercredi et n'oubliez pas, la personne la plus importante,
c'est toujours vous et encore vous. À demain!